Et donc j'ai réussi à obtenir 2 packs de l'armée française, donc 2 rations de survie ou 2 rations de combat de l'armée française. Et donc vu que c'est la première fois que je vais en ouvrir un, entre guillemets, donc je vais voir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Là par exemple nous avons 2 menus. Le menu numéro 6 qui contient donc du chili con carne avec une salade de pâte de saumon, plat principal, ok. Et le menu 13 qui est donc du veau marengo et du poisson à la bretonne. Comme vous pouvez le voir en fait sur la ration de combat, il y a donc tout le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur ici, en français et en anglais. Pour le respect des religions, surtout musulmanes, donc en fait il n'y a pas de porc, par exemple pour celui-là. Bon, vu que là il n'y a que du veau et du poisson, donc c'est normal qu'il n'y en a pas. Ensuite, ce genre de ration est donc approuvé par l'OTAN, donc c'est marqué ici, donc toujours avec la double langue, anglais-français, pour justement une bonne compréhension pour les compagnies. Donc lequel qu'on va choisir aujourd'hui? Je pense qu'on va essayer de prendre le veau à la marengo. Donc on va ouvrir le paquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. Alors, ils mettent pour ouvrir, c'est comme ça. Alors, on va ouvrir. C'est pas génial, surtout si on doit vite être au combat et à manger vite fait. Voilà. Ok. Donc voilà ce qu'il y a donc dans la boîte. Donc voilà, plutôt commencer à ranger. Alors, nous avons des biscuits, l'armée de campagne, si vous voyez à peu près. Je sais pas si ça ira à la caméra, on verra bien. Du muesli au lait. Un potage. Il faut arranger ça correctement, ça sera bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boisson rafraîchissante. Et un sachet avec différents sachets. On va voir ça après. Ok. Des boîtes de conserve. Alors, nous avons une crème caramel. C'est pas mauvais, en plus de ça, c'est un Mont Blanc. Ils s'embêtent pas les Français quand même. Hein. Ensuite, nous avons une terrine de lièvre en boîte. Et qui a donc ça? Une pâte de fruits, très pratique. Du chocolat noir. Ça, c'est aussi, c'est très bien. Un paquet de mouchoirs, surtout pour s'essuyer ou je ne sais faire quoi d'autre avec. Des caramels mous. Du nougat aux fruits. Donc on va mettre les parties sucrées ensemble, ça sera aussi bien. Une partie salée ou autre à côté. Le kit de réchaud, donc c'est des kits de campagne, donc en fait ce genre de petit kit c'est pour faire cuire en fait sa tambouille ou son repas pendant le combat ou pendant les opérations. C'est pour avoir un plat chaud le midi quoi, ou le soir, ça dépend. Et donc voilà les 2 pièces principales, le poisson à la bretonne et le veau marengo. Alors, normalement lequel qui devrait être cuit ou pas? Le test sera fait ultérieurement parce que bon, je vais pas manger ça tout de suite maintenant, ça c'est pas possible. Alors, nous allons commencer par quoi? Vu qu'on est le matin, il est à peu près 9h15 du matin, pardon, 8h15 du matin, si je sais même plus lire là. Donc nous allons commencer par le muesli au lait, parce que en général ces boîtes ces rations de combat de l'armée française sont faites pour une journée. Donc chaque soldat a une boîte qui doit donc manger pendant la journée quoi. Donc ça veut dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc on va voir là, on déchire. Je sais pas si vous voyez à peu près à l'intérieur. Oui,
Avec une GoPro c'est pas évident, donc on essaye. Okay. Donc on met de l'eau dedans. C'est chaud. C'est chaud. On va attendre un petit peu. Je vais le mettre dans une tasse, ça sera beaucoup plus pratique pour le visuel. Bien sûr, l'armée, ils n'ont pas ça, mais c'est pour nous, pour voir à peu près à quoi ça correspond. Ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Une cuillère, une cuillère. Une cuillère. Par contre, je note dans ce pack qu'il n'y a pas de fourchette ou de couteau. Ou même à la limite une cuillère. Ou peut-être à l'intérieur, qui sait. Donc, ah si, en voilà une. Autant pour moi, il y en a bien une dans le kit. Donc, on va tester avec ce petit machin là. Ça a l'air d'être... Oh, dépliable et tout. Intéressant. À voir. Donc, on va essayer de mélanger un petit peu. Vous voyez à peu près la consistance que ça a. Ok. Pas mauvais. Pas mauvais. Pas mauvais du tout. Donc c'est vraiment de ce petit machin là. Ça se mange relativement assez vite. Ça a un bon goût. Je pense que ça doit faire tenir à peu près le soldat au moins pendant au moins 1 ou 2 heures. Je vais tenter celui-là en vitesse. Bon, le thé, tout le monde sait ce que c'est, donc c'est pas la peine. Hein. Pareil pour le café. Hein, c'est du café quoi. Je vais pas faire de test pour du café. Par contre, ce machin-là, cette préparation instantanée au cacao, j'aimerais bien savoir quel goût ça a. Je vais voir ce que ça donne. Et on se revoit juste après. D'accord? J'ai eu l'occasion de voir, par l'intermédiaire d'un ami japonais, un MRE américain. Sans rire, je crois pas que je mangerais leur truc. C'est peut-être plein de protéines ou de trucs pour se faire tenir un soldat, mais niveau aspect, c'est... Je sais pas. Peut-être on est un pays qu'on aime bien manger, mais sérieusement, ce plat-là, disons que j'essaierai de vous mettre le lien dessus pour que vous puissiez voir moi ce que c'est un MRE. Mais c'est pas étonnant qu'en fait les Américains en Afghanistan échangeaient 5 de leur MRE contre une de nos rations. Hein. Ça se comprend tout de suite. Hein. Je crois qu'ils préfèrent notre bouffe à nous. Hein. Logique. Bon, je pense que l'eau est chaude. On y va. Pas trop envie de me brûler la langue. Allons-y, au cacao. Bon, bah, c'est une poudre soluble comme d'habitude. L'engin. Peut-être mis un peu trop d'eau. Bon, c'est pas grave. Allez, on va remuer ça. Ouais, c'est trop chaud. Ah, il y a trop d'eau. Bon, j'ai loupé lamentablement mon truc, je suis désolé. Bon, au moins ça laisse du chocolat. Heureusement. Vous voyez à peu près? Bon, bah on va essayer.
peu trop d'eau, ouais. Un peu chaud, mais c'est un bon cacao. Il n'est pas mauvais. Donc passons à la deuxième partie du test, celui-là du repas de midi. Donc j'ai utilisé le veau de Marengo, il est à peu près midi et demi, donc voilà quoi. Le veau de Marengo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est de la viande pré-cuite, il y a tout plein de bidules, comme on pourrait penser dans une boîte de conserve. Et donc je pense que ce machin-là doit être cuit, donc je vais le cuire. Après un gros problème de batterie de GoPro, super. J'ai eu l'occasion de voir à peu près de quelle texture ça a ce truc. Ce sont des vrais morceaux, pas des trucs un peu embouillis. Le veau est vraiment coupé en gros. Donc ça a l'air d'être assez agréable à manger, je vais voir essayer. C'est tout à fait mangeable, plutôt de bon goût. La texture est assez ferme et pas liquide. C'est un bon repas. Il y a de quoi que les sodas, ils ont quoi de bien manger avec ça. Ça c'est super. Donc voilà. Ça c'est une quantité donc de la boîte, elle est entière, mis à part 2 ou 3 bouchées que je viens de manger. Donc c'est un plat normal, bien équilibré pour le plat. En temps normal, j'aurais dû goûter aussi la terrine de lièvre. Bon, c'est comme tous les pâtés, hein. Ou terrine, ça, ça se mange quand on aime, quoi. Et donc bon, après donc ce type de repas, une petite crème bien placée, c'est toujours agréable. Après, juste, soit dit en passant, je vais juste expliquer en gros en vitesse le kit, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans ce kit là, on a un petit sachet en plastique noir pour mettre les déchets, une boîte d'allumettes, des pastilles donc pour l'eau, il y en a 6. C'est au cas où vous devez boire dans une rivière ou un truc, on va dire, pollué. Ces petites pastilles-là, vous les plongez dans l'eau et elles deviennent potables. Ça, c'est une cuillère en fait pour ce genre de produit. Une fois plié, vous avez juste à le mettre là-dessus. Attendez, je vais voir essayer. Pour vous montrer. Ça, c'est marrant. Voilà. En fait, c'est pour éviter quand vous le mettez donc à chauffer. Voilà. Quand vous le mettez à chauffer, vous le tenez. C'est malin, c'est malin. Donc ces 3 produits-là, ce sont en fait des brûleurs. Et voilà ici donc la carcasse pour mettre justement ces brûleurs. Attends, je le mets en vert. Voilà. Donc c'est la carcasse de chauffe. On met donc une de ces pastilles à l'intérieur. On met le produit à chauffer. Et une fois que c'est cuit et ouvert, vous prenez main gauche, main droite, peu importe. Et vous dégustez. C'est pratique. Bon, en tout cas, moi, je vais terminer le repas là. Et on verra ça pour le reste ce soir. Bon, ben voilà la troisième partie, le dîner. Donc j'ai fait déjà un nettoyage de tout ce qui restait. Hein. Le reste, je les ai mis à tout endroit. Donc nous allons goûter le poisson à la bretonne. Hein. Donc c'est du lieu noir à l'intérieur et avec du riz blanc. Donc on verra bien ce que ça nous donne. En gros, à quoi ça ressemble. Ouais, forcément. Là, ça risque de craindre à mort. Alors comment je vais faire pour arranger ça? Ça, je n'ai pas l'idée. On va voir, je vais dans une cuisine. J'ai pu trouver ce petit appareil là pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir jusqu'au bout. Et donc extirper le mélange. Donc voilà à quoi elle ressemble.
les olives. Le riz est incorporé dedans. Je ne sais pas du tout si il faut le manger froid ou chaud, donc je vais faire un test. Allons-y, on verra bien. Chaud. Froid, c'est comment dire, particulier. Alors on va essayer de le mettre dans le micro-ondes. Un petit tour au micro-ondes. J'espère que ça sera meilleur. Parce que sur ce coup-là, j'ai été un peu surpris quand même. Bon, maintenant, il faut dire peut-être tous les menus ne sont pas super bons. Ah, c'est quand même meilleur. Ouais, c'est meilleur. J'aime pas, mais c'est meilleur. Donc voilà, on peut voir à quoi ressemble donc le repas. Une bonne grosse assiette. Hein. Donc j'ai relaté en fait les 3 repas en fait du One Day. Donc ma conclusion à propos de cette boîte là, bon par rapport au menu, bon voilà, hein. Un menu c'est un menu, chacun a ses goûts. Soit dit en passant, je trouve que pour une ration de combat, ils ont fait très fort quand même, hein, parce que là ils donnent vraiment beaucoup de qualité quand même pour des soldats au combat quoi. En tout cas voilà, donc en tout cas j'espère, merci de m'avoir suivi pour ça, et puis on verra pour une prochaine vidéo, au revoir, et surtout bon appétit.